Faire le suivi d'une équipe à distance peut être un vrai défi. Vous n'avez pas la possibilité de voir en direct ce que chacun fait et vous n'avez pas non plus la possibilité de voir comment chacun se sent. Il est ainsi plus dur de suivre le travail et d'aider chacun à faire ses tâches. Évidemment, vous pouvez décider de totalement laisser faire les personnes de votre équipe une fois les consignes passées. Mais le piège, c'est de se retrouver avec des erreurs de travail vues trop tard ou d'avoir des membres de l'équipe qui décrochent avant que vous n'ayez eu le temps de réagir. Pour réduire ces deux risques, j'aimerais vous proposer une astuce très simple à mettre en place dans votre équipe, le call quotidien. Qu'est-ce que c'est que le call quotidien ? C'est une réunion en visioconférence avec les membres de votre équipe de façon assez courte, entre 15 à 20 minutes, et que vous effectuez tous les jours. Lors de cette réunion, vous posez à chacun des membres 3 questions fondamentales. Qu'est-ce que chacun a fait ? Qu'est-ce que chacun va faire ? Et quels sont les problèmes que chacun a rencontrés ? Comme vous voyez, c'est un outil qui est assez concis, mais qui a de nombreux avantages, et j'aimerais vous donner 4 grands avantages du call quotidien. Le premier, c'est que ça vous permet réellement de suivre efficacement votre équipe. Suivre l'avancée de votre équipe ne peut pas se faire par l'observation continue, puisque vous êtes à distance, et en même temps, appeler chaque personne chaque jour, ce serait rapidement épuisant, à la fois pour vous et pour les membres de votre équipe. Du coup, mettre en place ce petit rituel permet rapidement de savoir où est-ce que chacun en est, et de prendre le pouls de l'équipe. Deuxième avantage, c'est que ça va vous permettre de structurer le temps de travail pour toute votre équipe. À distance, vous ne pouvez pas entièrement cadrer le temps de travail de vos collaborateurs. À vrai dire, ça serait même assez dommageable à long terme. Mais il doit y avoir des invariants, des points fixes qui permettent à chacun de structurer son temps de travail en fonction de ce ou ces points fixes. Le call quotidien peut être un des points fixes majeurs d'une journée de travail. Ça va permettre à chacun de se positionner mentalement par rapport au moment du call. Troisième avantage, un des plus importants, c'est que ça vous permet de détecter très tôt l'arrivée des problèmes. L'objectif est d'arriver à détecter et résoudre les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent sans perdre trop de temps. Chacun peut faire remonter ses propres difficultés et avoir les conseils des autres pour les résoudre. Il s'agit donc de prendre l'habitude de les exprimer et de s'entraider. En fonction de la façon dont chacun parle et s'exprime, ça vous permettra aussi à vous de voir si certains des membres de votre équipe se sentent mal à l'aise ou ont l'air d'avoir des problèmes. Et donc d'être capable de réagir rapidement en les rappelant par la suite. Quatrième avantage, vraiment intéressant, c'est que ça vous permet de préserver l'esprit d'équipe. En effet, ce petit moment court, je rappelle, entre 15 et 20 minutes, ça vous permet réellement de faire sentir à chacun des membres que l'équipe existe toujours, qu'elle est toujours là, vivante, et que ce n'est pas juste un schéma sur l'organigramme de l'entreprise. Et même court, l'effet reste fort si l'équipe arrive à se voir tous les jours. Alors maintenant, comment on peut faire ce call quotidien ? Comment on peut le faire de façon efficace ? Alors déjà, quand le faire ? Alors moi, je vous conseille soit en début de journée, soit en début d'après-midi, soit en fin de journée. Dans tous les cas, il faut le faire tous les jours au même moment. Si vous le faites le matin, ça peut aussi s'appeler un stand-up, qui est un peu le terme employé dans certaines entreprises. Alors pour le dérouler, 3 étapes. La première, c'est l'ouverture, qui dure environ quelques minutes en fonction des membres de votre équipe, et qui se constitue d'une chose très simple. Comment va chacun ? On se dit bonjour et on demande comment va chacun. C'est un moment plutôt informel, mais qui en réalité répond quand même à des codes culturels. Donc c'est à vous de lancer ce petit moment. Bonjour à tous, comment va chacun ? Et si le temps vous le permet, de laisser un petit moment assez bref, d'espace social où on peut exprimer un petit peu comment on se sent. Ensuite, le moment décisif, c'est de faire un tour de table de 2 ou 3 minutes chacun, donner le même temps à chacun, et pendant ce temps, chacun répond aux 3 questions. Qu'est-ce que j'ai fait la veille ? Qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui ? Et quels sont les problèmes que je rencontre ? Une fois que la personne s'est exprimée, eh bien, il nous reste peut-être 1 minute pour que les autres réagissent et essaient de résoudre le problème si un problème est remonté. Et puis, donc voilà, l'objectif, c'est que vous ayez déterminé une plage de temps pour chaque personne. Et une fois que la plage de temps est dépassée, eh bien, c'est à la personne suivante. En fermeture, demandez rapidement si personne n'a rien oublié.
puis souhaiter bon courage à tous. Et vous venez de réaliser votre call quotidien. Alors il est important que les choses se déroulent toujours de la même manière tous les jours, parce que ça va permettre de rendre ce call quotidien assez fluide, assez naturel pour chacun des membres de votre équipe. Et ça permettra de contrer un problème qui arrive souvent dans les réunions, qui est que certaines personnes ont tendance à beaucoup s'exprimer parce qu'elles sont très à l'aise, et d'autres vont avoir tendance à être beaucoup plus discrètes, qu'elles vont moins aimer s'exprimer, et du coup vont se retrouver naturellement à avoir moins de temps de parole que les autres. Et donc structurer les choses, ça permet d'être sûr que tout le monde va s'exprimer, qu'on n'aura rien oublié. Et plus les choses sont répétées sur une structure établie, plus elles sont naturelles et plus les gens se retrouvent et prennent plaisir finalement à suivre ce call quotidien. Ça évite les moments de gêne, ça évite les moments où on ne sait pas quoi dire, puisque là il suffit juste de suivre le programme préétabli. Alors justement, comment on peut quand même encore plus éviter la cacophonie, qui est vraiment le grand risque de ce genre de réunion? Déjà, ne comptez pas sur chacun des membres pour s'auto-organiser tout seul. Il y a des impondérables, il faut un animateur de réunion. Cet animateur lui donne la parole à chacun et il surveille le temps de parole. C'est naturellement le rôle du manager ou du responsable d'entreprise, mais si celui-ci est absent, il doit léguer le rôle à une autre personne qui doit être désignée à l'avance. Vous pouvez même désigner un deuxième suppléant s'il le faut. Donc il faut déterminer un ordre de passage, comme on l'a dit juste avant, de préférence toujours le même, et je vous conseille très fortement d'avoir un document de suivi. Alors ce peut être un petit document Word ou Google Doc en ligne, donc accessible à tout le monde, et sur lequel chaque jour vous notez les réponses que chaque personne donne aux 3 questions. Ça vous permettra rapidement d'avoir une vue d'ensemble de qu'est-ce que chacun fait chaque jour, et quels sont les problèmes qui sont remontés, et puis de vérifier si tous les problèmes qui ont été remontés ont pu être résolus petit à petit. Alors dernier piège à éviter au maximum, c'est que les gens ont souvent l'habitude de ne pas vraiment s'écouter lors de ce genre de réunion, puisqu'ils sont déjà en train de réfléchir à leurs propres réponses. Du coup, ils n'écoutent pas vraiment celles des autres, et donc ne sont pas vraiment disponibles pour résoudre les problèmes des autres. Pour y remédier, il faut demander à chacun de préparer ses réponses à l'avance, avant même le début de la réunion, afin d'éviter que chacun cherche quoi dire pendant que c'est son tour, et d'ainsi perdre du temps dans la réunion. Donc une bonne réunion, elle ne s'improvise pas, même si elle a lieu tous les jours. Et vous pouvez demander à ce que chacun fasse sa préparation pendant 10 minutes avant le début de la réunion, si vous sentez que les choses ne sont pas assez bien préparées à chaque début de réunion. Enfin, rappelez régulièrement à tous que l'écoute est véritablement la clé du succès d'une réunion quotidienne, et que nous avons tous à être là les uns pour les autres, ce qui est la base d'une équipe heureuse et efficace. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite astuce tout simple du call quotidien. Je vous assure que si vous la mettez en place, ça va améliorer grandement la qualité de votre travail, la qualité de votre suivi, ça vous évitera beaucoup de problèmes. Nous, on commence à le mettre en place chez Working Happiness et ça marche très bien. Et donc, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous arrivez à le mettre en place. Et puis moi, je vous dis à demain.